C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus l'intention est écolo, plus on imprime, plus on écrit, plus on met de tracts dans la boîte aux lettres. Tout cela à vos frais, oui, tu rigoles, mais tout cela à vos frais, puisque c'est le contribuable qui rembourse les campagnes électorales. Ça en fait des arbres battus. Hein. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre des visuels sur des tracts, des visuels qui sont faits par des cabinets d'études, qu'il faut payer aussi. Mais si c'est pour ne pas les réaliser, moi je préfère pas. Je l'ai eu fait, hein, je jette la pierre à personne, hein, chacun fait la campagne qu'il a envie de faire. Mais en ce qui me concerne, je l'ai eu fait. Et avec le recul que j'ai maintenant, je me dis, ça ne sert à rien de dire à des gens, on va leur faire une piscine, on va leur faire une déviation, on va leur faire une sortie d'autoroute. Ça ne sert à rien. Ça fait 20 ans qu'on vous en parle. Des petites choses de la vie de tous les jours. Ça, on va vous dépanner. Des services municipaux, qui est un service public. Le mot service, vous appelez la mairie, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Ah non, c'est pas nous, c'est l'agglo. Vous appelez l'agglo, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Ah non, c'est la mairie, vous avez l'aiguillé, c'est la mairie. Mais avec nous, ça n'arrivera pas, ça. C'est-à-dire les consignes seront données, un appel d'un maison à la commune, le maison, il n'a pas choisi qu'il y ait une agglo maintenant à 7, qu'il y ait des services qui sont partis à 7, il n'a pas choisi ça. Vous avez un problème, vous appelez la mairie règle le problème, même si ça concerne l'agglo. Alors, la mesure phare qui coûte le plus cher dans notre programme, c'est le permis de conduire pour les jeunes. Le permis de conduire, pris en charge par la commune, est financé, mais même surfinancé, parce que j'estime qu'une ville de 12 500 habitants, quand il y a un maire à plein temps, qui ne fait rien d'autre, il n'a pas besoin d'un chef de cabinet. Proposition, c'est un véhicule déjà d'une taille un peu inférieure, et un transport à la demande, c'est-à-dire un numéro vert, ou un numéro de portable, ça, techniquement, après, matériellement, on adaptera au mieux. La personne appelle, voilà, est-ce qu'on peut venir me chercher? Et on va voir ce que ça donne. Itinéraire, quelqu'un qui sait quand même, qui a le sens de l'orientation, dont c'est le métier, et qui ramasse les gens, et qui les amène et qui les ramène. Donc, un parking, on va laisser les arbres, hein, rassurez-vous, hein, on n'est pas des massacreurs d'arbres, nous. Hein, et on mettra du stationnement, parce qu'il faut que les commerçants puissent se garer, il faut que les employés municipaux déjà puissent se garer. S'ils arrivent déjà, eux, à se garer, il va rester peut-être un peu plus de place pour les clients. Quelque chose qui me tient à cœur et qui aurait dû être fait déjà, même si on n'a pas les moyens de faire quelque chose de global, etc. Un espace homogène entre le château, l'esplanade, la place de la mairie et le port. Déjà une signalétique pour les piétons. Le port, le centre-ville, l'esplanade. Il faut que, et puis quelque chose qui soit joli, harmonieux, vert. Alors, un espace piéton qui parte du château jusqu'au port, c'est possible. Moi, je me méfie des gens qui veulent remettre en cause des choses qui ont les hallos plus de 100 ans. Elles sont de type Baltard. Je pense qu'elles font le charme. On peut les rafraîchir, hein, il faut les rafraîchir, il faut les mettre en sécurité. Elles font le charme de la ville. Parce que quand on prend des décisions avec des cabinets d'études, de faire des visuels avec... c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est à la mode. Mais vous savez ce que c'est les modes? Dans 10 ans, ça sera peut-être plus la mode. Et on aura perdu à la fois le cachet des halles, et on aura perdu à la fois quelque chose qu'on trouvera beau. Des choses simples, donc. Un arbre arraché, ben on en plante 2. On ne dit pas aux gens, pourquoi il n'y a pas de poubelle? C'est ce qui est. Ah, parce qu'on ne met pas de poubelle, on les a enlevées, parce que si on met des poubelles, elles vont toujours être pleines. C'est la réponse qu'on m'a fait en mairie. Et bon, c'est bon si les poubelles sont pleines. Ça veut dire que c'est pas par terre, et c'est pas que c'est ce qui est. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup d'endroits, il y a des endroits, il y a des nuisances. Des jeunes, on supprime les bancs, mais les bancs, il y a des gens qui aiment bien aussi s'asseoir sur les bancs. Nous, on va engager des
des apprentis à la mairie. On a plein de corps de métier, on a des gens qui sont compétents, on a des gens qui sont motivés. Hein. Moi, je connais beaucoup d'employés municipaux qui aiment leur métier, qui aiment leur ville, qui aiment leur métier. Et je pense que c'est encore mieux les impliquer que leur donner la possibilité de transmettre. Parce que quand on parle de référendum d'initiative locale, souvent il y a des gens qui me disent « Ne le faites pas, ça ne sert à rien, ça n'a aucune valeur juridique. » Bien sûr, ça n'a aucune valeur juridique. Je m'en fous que ça n'a aucune valeur juridique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où on en est et comment les Mésois trouvent notre politique. Est-ce qu'on est sur la trajectoire? Est-ce qu'on a mis en place ce qu'on avait promis? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de savoir si c'est juridique ou pas juridique. La vidéosurveillance à Metz, bon, vous savez tous qu'on en est fiers, hein, parce qu'on a mis beaucoup de caméras. Et en fait, on ne voit rien sur les caméras quasiment. C'est-à-dire qu'on arrive à élucider très peu de cas, à part les dernières qui sont un peu plus de meilleure qualité, mais les premières, celles du stade par exemple, elles ne permettent pas de voir qui, quand, comment, enfin, on se présente. Moi, pourquoi j'ai tenu 15 ans dans l'opposition bénévole? Parce que j'ai le service chevillot, quoi. Parce que c'est ma vie, quoi. C'est ma vie de rendre service. 2h20 dans le bus dans la journée, quoi. C'est 1h10 le matin et 1h10 le soir. C'est pénalisant. Et quand ils arrivent, alors c'est soit les devoirs, soit s'ils ont une activité, football ou un truc comme ça, soit tu vas jouer au foot. Et alors ils font leurs devoirs quand? Une dernière pour la route. Là, je vais boire 3 litres. C'est bon, plus personne? Bon, ben, je vous remercie alors et espérons que dimanche, le résultat soit positif.